Un document circule ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un rapport de la gendarmerie d'Anjouan censé être confidentiel et faisant le point sur l'enquête sur les explosions de mines qui ont secoué l'île d'Anjouan. Voici ce que l'on trouve à l'intérieur de ce document. Point de situation sur l'enquête relative aux explosifs et aux armes à feu. Il y a à peine 2 mois, la gendarmerie a multiplié ses recherches sur le terrain après avoir reçu une information selon laquelle un mouvement insurrectionnel est en cours de préparation avec comme commanditaire des insurgés réfugiés à Mayotte et des personnes résidant à Anjouan. Le 5 juillet 2019, aux environs de 19 heures, une première explosion est ressentie à l'aéroport de Wani. Le 11 juillet 2019, 5 explosions sont à nouveau ressenties à l'aéroport de Wani, à Mtsangamhuni, à Sima, suivies de Mutsamudu 2 fois, Pomoni, Lingoni et Maskini à Chandra. Une commission d'enquête a été immédiatement formée à la gendarmerie et une enquête sur troubles à l'ordre public déclenchée. 36 personnes susceptibles de commettre les actes d'explosion définis dans les localités suscitées sont interpellées et auditionnées par les enquêteurs. 11 personnes dont les informations et renseignements recueillis laissent penser qu'ils ont participé à la commission des actes sont gardés à vue et transférés au parquet de Mutsamudu. 5 d'entre eux sont placés en détention provisoire à la maison d'arrêt de Koki par le juge d'instruction. Les 6 autres sont sous contrôle judiciaire. Le point de contrôle sont multipliés et les fouilles intensifiées sur l'ensemble de l'île. Le 23 juillet 2019, une explosion a eu lieu à Maskini à côté d'un point de contrôle et Sindou Ismaël alias Abou, chauffeur du directeur régional des hydrocarbures, fut arrêté dans les parages par un élément de service de surveillance nocturne. Au cours de son audition, il a dénoncé une organisation criminelle basée à Mayotte et qui opère à Anjouan. Cette organisation est composée des anciens insurgés dont Henrifiddine Artadji, Fouad Approché, Sadat, ancien commissaire des finances sous Salami, Ibrahim Salim, Hamadi Hedi et Paco, et d'autres personnes non identifiées. Des arrestations ont eu lieu, notamment celle de Fouad Saïd, originaire de Mutsamudu, chargé des moyens financiers et jouant le rôle de point focal entre l'organisation de Mayotte et les acteurs à Anjouan. Salim Merna, originaire de Mutsamudu, lequel a reçu une somme de 400 000 francs pour l'achat d'armes à feu. Kassapa, ancien militaire de l'AND, originaire de Mutsamudu, ayant quitté la prison pour avoir joué un rôle dans la tentative d'assassinat du vice-président Moustadran, il a reçu de Fouad Saïd une somme de 1800 € pour l'achat de 3 AK-47. Souleymana Daoud, originaire de Wani, qui a reçu d'Ahmedi Eli 600 € pour l'achat d'armes à feu. Lukman Badran, originaire de Mutsamudu, chargé du regroupement des moyens militaires et armements à l'organisation à Anjouan. Saïd Mohamed, originaire de Wani, facilitateur entre les acheteurs d'armes et les réceptionnistes, sa pharmacie est le lieu de transit des armes achetées. Ce dernier déclare que le nommé Bouboucha est le détenteur et le distributeur des engins explosifs. Il ajoute les avoir vus dans un sac. Eshata Hamadi, épouse Henrifiddine, joue le rôle de facilitatrice financière entre les acteurs locaux. Elle a remis une somme de 2000 € à Fouad Saïd pour remettre 1800 € à Kassapa et 200 € à Fouad Approché pour acheter les munitions. Parmi ces personnages, certains ont pu accomplir leur mission, dont Saïd Mohamed et Souleymana Daoud. Lukman Badran reconnaît avoir reçu les armes chez lui, mais il ignore la personne qui les a reçues. Eshati Hamadi, épouse Henrifiddine, reconnaît avoir reçu et remis à Fouad Saïd de l'argent en provenance de Mayotte, mais elle ignore le montant exact. Salim Merna reconnaît avoir reçu de Fouad Approché la somme de 400 000 francs. Il dit qu'il n'a pas pu accomplir sa mission car il a utilisé cet argent pour des fins personnelles. Ainsi, on vous souligne que la liste ne cesse de s'allonger. Le sous-lieutenant
Saïfouddin Chadouli, se trouvant actuellement en détention provisoire à la maison d'arrêt de Koki, est cité par Kassapa et fait l'objet d'un ordre d'extradition. Il a par la suite reconnu les faits. À l'état actuel, il reste à matérialiser la procédure. Vu les circonstances, cela nécessite une pression sur les personnes suspectées et le concours de la composante civile qui d'ailleurs fait défaut. À la suite d'une réunion technique tenue à la présidence hier entre le DIRCAB, le procureur et la commission d'enquête, il a été ressorti que tous les efforts doivent être faits pour la réalisation effective d'un résultat dans le plus bref délai. Fin du document. L'authenticité de ce rapport et la véracité des accusations qu'elle porte sont laissées à l'appréciation de tout un chacun. D'autant plus qu'on peut y lire que les enquêtes sont dirigées depuis la présidence de la République par le directeur de cabinet d'Azali, le fameux Bellou. Ce détail est troublant car c'est une entrave manifeste à l'indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire.